Bonjour à tous, voici le 25e numéro de votre émission Il était une photo. Cette semaine, nous vous proposons de partir en direction de la rue de la Gare. Regardez bien, nous sommes au début du XXe siècle et voici une carte postale colorisée du pont et de ses environs. Ce pont qui marque le début de la rue de la Gare a une structure plutôt complexe car composée des piles du pont de 1842, mais au tablier reconstruit par les Allemands au début du XXe siècle. Raison pour laquelle l'actuelle rue Clémenceau à Clouanges fut appelée rue de la Gare de 1906 à 1918. À droite, on reconnaît le casino et le long de la rive gauche, ce qui est devenu aujourd'hui le fil bleu de l'Orne. Sur cette photo des années 30, on aperçoit au bout du pont le passage à niveau du chemin de fer privé des Devindelles, le quartier de la Gare, un second passage à niveau, mais cette fois des voies ferroviaires publiques avec la passerelle de franchissement de 1930, le début de la rue de Metz et enfin le début de la rue de la Gare. Nous allons maintenant découvrir le dynamisme architectural de la rue de la Gare avec cette rare carte postale au cachet de 1898. À gauche du bazar, la rue ne dispose pas encore d'un immeuble d'angle avec la rue de Metz. Quant au café Germania, c'est encore un bâtiment de facture simple, c'est-à-dire sans signe architectural allemand à l'image du bâtiment central. Avec cette carte postale au cachet de 1907, on peut constater l'évolution significative de la rue de la Gare en moins de 10 ans. En effet, elle s'est vue adjoindre un beau bâtiment d'angle. Quant au café Germania, il s'est agrandi et métamorphosé en un bel immeuble de facture allemande. On passe maintenant à l'hôtel-restaurant de la Gare dont le propriétaire est M. Streif Martin avec cette carte postale au cachet de 1906. Ce magnifique bâtiment d'angle de style néo-renaissance allemande a été bâti en 1905. Devant celui-ci, le personnel et les clients se font photographier à l'extérieur car les photos d'intérieur sont difficiles à réaliser par manque de lumière. L'électricité va venir, mais le réverbère montre tout de même que l'on s'éclaire depuis peu au gaz. Avec cette nouvelle carte postale publicitaire, on passe maintenant au restaurant Germania, l'un des grands lieux de rendez-vous des Allemands de Rombach. Un bel immeuble opinion néo-renaissance allemande, à la fois café-restaurant, mais disposant aussi d'une vaste salle de bal, spectacle, concert et chose nouvelle d'un cinéma, le Kinématographe Theater, vraisemblablement installé en 1913 et ouvert en soirée le samedi et le dimanche, dont on imagine à l'époque l'immense succès. Avec cette carte postale intitulée Bonjour de Rombach, on aperçoit la fin de la rue de la Gare, encore incomplète mais très germanique, comme le montre à gauche l'ensemble des immeubles de rapport. Au devant de la rue, en ce tout début de siècle, on peut voir le lavoir couvert sur l'Orne, déjà délaissé mais encore en assez bon état, car Rombach dispose de l'eau courante depuis le milieu du XIXe siècle. Sur cette carte postale datant de 1916-1917, la rue de la Gare a vu, en moins de 20 ans, son unique rang urbain presque entièrement comblé, notamment au-dessus du lavoir, désormais délabré, avec le café de la Poste et la Poste. On passe maintenant à l'hôtel de la Poste de Johann Meyer avec cette nouvelle carte postale. De gauche à droite, on peut voir le Stallungpferde ou l'écurie à chevaux, l'hôtel avec sa terrasse à auvent, la salle de bal avec sa conception très germanique, et enfin la Poste avec son porche d'entrée et son toit pointu, surmonté de herses supportant les isolateurs d'arrivée des toutes premières lignes téléphoniques de Rombach. Enfin, on termine avec cette carte postale datant des années 30 qui montre la rue de la Gare valorisée par les flux de passage usine-ville, ville-basse-ville-haute et gare-trafic passager. Cette rue à un seul rang d'urbanisation est devenue avec les années une rue très commerçante. Pourtant, l'administration française, de retour en 1918, a préféré déplacer l'ancienne poste allemande dans la rue de l'Usine, laissant ainsi la place à un magnifique immeuble urbain. Voilà, cette émission consacrée à la rue de la Gare est désormais terminée, mais on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro d'Il était une photo.